Moi, ce que j'espère, mais ça, c'est vraiment personnel, parce que je sais qu'il y a des Français israéliens, des jeunes, des Français, nos compatriotes, qui sont tentés pour aller effectivement s'engager dans Tsahal. Moi, ce que j'espère, c'est que effectivement cette affaire Gilad Shalit va raisonner et dissuader ces gamins dont on peut effectivement comprendre par la culture, par je veux dire, l'idéalisme, effectivement, mais leur place, elle est en France. Voilà. Alors qu'ils aillent en Israël en vacances, mais effectivement, je pense qu'il faut mesurer aussi les risques de ce changement de monde, le petit Gilad Shalit, quand tu le vois. Je veux dire mais je pense que c'est intéressant d'écouter son témoignage sur ces 5 années, puisqu'il a été ça va des deux côtés. Jean-Marc Fédida, et je donne la parole à Vincent. Parce qu'il y a aussi des enfants français d'origine musulmane qui vont s'engager d'autre côté, du côté palestinien, qui vont s'engager en Afghanistan, qui vont s'engager en Irak. C'est-à-dire qu'ils font d'autres choix. Rien à voir. Mais ça a à voir d'une certaine manière. Quelle confusion dramatique. Karim, non, je crois que ça a à voir. Ça a à voir avec le fait qu'il y a un certain nombre de Français qui appartiennent à des cultures différentes, qui se sentent attirés vers des mondes qui sont autres, parce qu'ils s'identifient à des conflits qui finalement ne sont pas les leurs. Jean-Marc Fédida répond ça. Je pense que Jean-Marc a rien à m'expliquer. Je crois que je comprends bien ce qui lui arrive et ce qui arrive à un certain nombre de gens qui connaissent. Jean-Marc. D'abord, sur le sondage cité par Karim, je suis pas sûr qu'on parle des mêmes, c'est-à-dire de quelles frontières, c'est-à-dire qu'il y a les frontières de 48, les frontières de 67, les frontières de 74. Et je crois qu'effectivement, il y a une très large majorité de la population israélienne, si tant est que je puisse en être l'interprète ici, qui est pour la paix et qui pense qu'effectivement la paix ne peut passer que par la constitution d'un État, d'une entité politique palestinienne, qui est couplé avec la Jordanie, c'est-à-dire un État jordano-palestinien qui aura vocation à être un interlocuteur, et avec Jérusalem, qui est Jérusalem, capitale une et indivisible d'Israël. Je ne pense pas, à mieux connaître la population israélienne, que celle-ci aille au-delà et soit prête notamment à faire des concessions sur Jérusalem. Pour ce qui concerne, il faut effectivement le reste. Capitale commune. Il faut non, je ne pense pas à connaître la population israélienne. Je ne pense pas qu'il y ait une concession qui soit possible à cet égard. Pour le reste, il faut se garder des amalgames. Il ne faut pas confondre les populations prisonnières qui sont libérées aujourd'hui par Israël au profit de l'échange avec Gilad Shalit. Ça n'est pas du tout la même cause de détention. Et c'est une erreur intellectuelle que de le faire. Et ça n'est pas non plus une bonne chose que de faire ou de tenter de faire l'amalgame entre les gens qui seraient tentés en France d'aller combattre en Afghanistan et ceux qui seraient tentés, menés par l'idéal sioniste, d'aller défendre la terre d'Israël. Il s'agit de deux choses qui sont, à mon avis, politiquement complètement opposées, même ennemies. Et confondre ces deux démarches, c'est à mon avis commettre une lourde et grave erreur intellectuelle. Désolé pour... je suis pas d'accord avec toi, on en discutera en micro, puisque les GG... Je vois plus de Français d'origine algérienne aller faire l'armée en Algérie, par exemple. On en voyait à 30 ans. Ça n'existe plus. D'accord. Ça existe plus. Mais il ne t'a pas échappé qu'il y a un certain nombre de musulmans en France qui sont allés s'engager, on les a trouvés, ils sont encore à Guantanamo pour certains d'entre eux. D'abord, tu es musulman, et moi je suis en train de te parler de la racine ethnique, origine des parents, le pays d'origine. Donc déjà tu confonds les deux choses, la confession religieuse et l'appartenance effectivement à un lien naturel. Mais non, parce qu'il y a un certain nombre de Français qui sont juifs qui vont s'engager à Tsahal, c'est exactement la même chose. Deuxième point, tu as des Français de souche, musulmans, qui vont s'engager en Afghanistan. Oui. Ça t'a pas échappé? Oui. Mais il est où le lien Et alors tu crois pas qu'il y a des Français de souche qui se sont convertis, il est où le lien d'origine? Qui se sont convertis, qui vont s'engager à Tsahal? Je ne vois pas où est le rapport. Pour moi, c'est exactement la même chose, malheureusement. C'est aussi bête d'ailleurs. Excuse-moi mon cher Franck, mais je suis Français de souche. Oui. Et je suis juif et je t'emmerde. Et je suis de souche et je suis juif. Donc quand et alors, il y a des Français de souche, pourquoi les Français de souche, c'est les blancs catholiques? Non. Mais attends, excuse-moi, j'ai repris les expressions de. Arrête, ne me mets pas dans ce camp-là, Jean-Marc. Je crois que tu fais complètement fausse route. Excuse-moi. Je crois que tu fais vraiment complètement fausse route. En revanche, j'ai repris des choses qu'a dit Karim en parlant de Français de souche qui allaient s'engager qui ne s'engageaient plus en Algérie. Excuse-moi. C'est la même chose. Je suis en train de te dire que le choix d'aller
en m'entendez pas ou c'est pas les bons mots? Le choix d'aller en Afghanistan, s'engager avec des forces intégristes extrémistes, ne définit pas la religion et l'origine. Voilà. Je veux dire, à un moment donné, c'est ça que sauf qu'à chaque fois ça colle, pardonne-moi. C'est les musulmans qui vont s'engager et c'est des juifs qui vont s'engager dans le Sahel. Le match des grandes gueules, à tout de suite sur RMC. RMC partout en France sur 216 AM. Je regardais sur un blog justement une réaction qui vient d'Israël. C'est un électricien d'Ashdod qui est repris sur les blogs et qui écrit: moi j'ai l'impression d'avoir été trahi par mon gouvernement, le gouvernement israélien qui avait toujours dit que les assassins seraient punis jusqu'au bout. On a libéré des assassins, écrit cet électricien d'Ashdod après la libération d'1 millier de Palestiniens par le gouvernement israélien. J'ai cru comprendre que pour les Israéliens c'était important, on ne laisse jamais un soldat derrière soi, et je crois qu'aussi c'est ça qui a joué, c'est que pour les Israéliens, quel que soit le prix à payer, il fallait récupérer Shalit. C'était quelque chose de fort, j'ai entendu beaucoup de spécialistes le dire, et que ça il faut le comprendre. Pour comprendre effectivement ce qui se passe, c'est que l'opinion publique israélienne dans son ensemble accepte cet échange qui paraît démesuré. Après, moi je veux pas rentrer dans la polémique, mais est-ce qu'on est capable de prouver que les 1000 sont coupables de crimes de sang? Excusez-moi, mais là aussi, je pense que ils ont été condamnés ou pris la main dans le sac, ou tu vois, il y a un certain nombre de il y a des femmes qui ont été arrêtées avec des bombes dans des bus. Certaines, d'accord. Voilà, c'est pas crime de sang, mais ça allait l'être. Je vais dire, à un moment donné, facile de laisser penser que les 1000 sont des poseurs de bombes. C'est pas 1000 innocents. Mais personne n'a dit que c'était 1000 innocents. Mais de là à dire que c'est 1000 poseurs de bombes, la disproportion est la même. Enfin, pas dit, il y a certains dans un certain nombre, il y a des assassins. Voilà, c'est ce que un certain nombre, on est d'accord, mais un certain nombre, il y a des familles qui sont contentes de voir revenir des gens qui ont eu 25 ans de prison, qui n'étaient peut-être pas des poseurs de bombes aussi. Pour certains, même les assassins qui vont rentrer dans la porte de Gaza sont des héros au passage. De toutes les manières, ils sont même parce que ce sont des résistants du point de vue de leur peuple. Mais complètement. Il y a effectivement, je regardais sur d'autres blogs, certains disent c'est le retour des héros. Mais ils sont fêtés comme des héros alors. Qui ont tué des Israéliens, donc des héros pour la cause. C'est ce qu'on dit à Gaza. Raccourcis d'un côté ne sont pas bons, de l'autre côté non plus. Les raccourcis tout court, c'est pas bon.